Bienvenue les amis, je viens d'emmener Martin voir un pote en bagnole et on a mis à la radio, on est tombé sur un super morceau de FFF qui s'appelle Morphée. Super morceau. J'avais entendu ça il y a longtemps, j'écoutais bien FFF à l'époque, j'avais été les voir sur scène, gros son de la mort, le chanteur Marco Prince, c'était un délirant, et le bassiste, il était fabuleux avec un costard en plastique transparent, mais c'était dingue avec la sueur dessous, il était génial quoi, il était fabuleux, rock'n'roll, mais vraiment gros son, vraiment c'était dingue. Bon, ce morceau, j'ai entendu un truc à la radio là, il est particulier, d'accord ? Donc, quand c'est particulier, ça peut être source de recherche, ok ? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas en faire une analyse complète et tout le bazar, parce que ça va intéresser une personne sur 12, mais on va regarder, voilà, comment on s'en sort. En fait, ce qu'on entend dans ce morceau, d'accord ? C'est... Il y a une espèce de basse qui fait comme ça, c'est un morceau qui est en do dièse. Je crois, le temps d'arriver ici. Ok, ce morceau il est en do dièse et il fait apparaître le degré B2, c'est-à-dire le degré qui est juste au-dessus, d'accord ? C'est pas si souvent que vous allez trouver des morceaux où, par rapport à un morceau dans une tonalité, il y a aussi l'accord qui est situé un demi-ton au-dessus. C'est pas souvent. Si on se le met en boucle, ça va faire ça. Ça lui donne un petit côté Saragosse, Espagne, Cordoba. Et ce qui est très beau aussi, c'est que au bout d'un moment, donc on a clairement ça, et puis au bout d'un moment, on a même la basse qui fait. Je suis arrivé en retard. Donc on a vraiment deux accords majeurs, ok ? Ok. Et même derrière, on a ça qui tient. Je le baisse un peu, sinon ça prend la tête, d'accord ? On a ça. Nous, on se dit, c'est quoi cette gamme ? C'est quoi ce bazar ? Je baisse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher dans notre 12 assistant, ok ? On prend le 12 assistant et on se débrouille, on se dit, tiens, toutes ces notes-là, qu'est-ce qu'elles fabriquent ? Parce qu'il n'y a que ça pour savoir en quoi il est ce morceau, comment je peux faire, et en tout cas, comment moi je peux jouer dessus. Ici, je vais dans le mode Search, qui est un nouveau mode qu'on vient de mettre en place, que le père Nico a inventé, a fabriqué. On va dans Search. On commence à placer nos notes, d'accord ? On va placer celle-là, mais aussi les deux quintes qui vont avec, et puis les deux tierces, ok ? Donc, et puis celle-là, ok ? Donc je place, toc, 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 hop, voilà. Là j'ai tout. Et puis je me dis, c'est quoi ? Donc j'appuie sur Search, je cherche, ok ? Et on me trouve plein de situations possibles. C'est-à-dire que ces notes-là peuvent être comprises dans tous ces modes-là. Moi, je sais quand même que je suis en do dièse. Parce que c'est là que j'ai envie d'arrêter. Et puis la mélodie... Ok, je suis quand même... Je suis en do dièse, d'accord ? Donc je mets do dièse, ça va faire un peu le ménage, d'accord ? Je veux que ce soit en do dièse. Une fois que ça m'a fait le ménage, je me retrouve avec... oui, évidemment, on a... J'aurais dû vous le dire avant, mais c'est un truc typique. Quand on a deux accords majeurs, l'un au-dessus de l'autre est vraiment collé comme ça, à un demi-ton de différence, c'est symptomatique, c'est vraiment la marque de fabrique d'un mode qui est très spécial, qui s'appelle le phrygien Bécard 3. On l'appelle phrygien Bécard 3 parce que dans le phrygien, normalement, il y a une B3. Il
il y a une tierce mineure. Mais là, non, c'est un phrygien, mais avec une tierce majeure. Ok. Ce mode-là, c'est un mode qui est très chouette, d'accord? Donc je vous le fais écouter tout doucement, ok? Ça vous donne ça. Ok, là vous entendez un peu ce côté mineur harmonique, vous le retrouvez ici. Ok. Ok. Ce mode-là, il a un côté hispanique, enfin voilà, vraiment, vous mettez les mots que vous voulez sur vos émotions, mais en tout cas, il a vraiment un côté comme ça qui sent bon comme ça. Et le symptôme de ce mode-là, c'est que... voilà, en fait, quand tu as deux accords majeurs collés l'un à l'autre, comme ça, tu peux te dire, ouh, ça, ce serait pas du phrygien Bécart 3. On s'en fout des noms, hein. On aurait pu appeler ça Moumout, ou Frise Moustache, ou Poney Aquaski, Aquaponey. C'est pas grave, c'est juste que c'est des... On sait que le phrygien, il y a une B3, et donc phrygien Bécart 3, c'est comme un phrygien, mais avec une tierce majeure. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est que si je décide de voir ce mode, ok, et là c'est pas de la théorie, c'est juste des oreilles. Ouvrez vos oreilles, c'est ça que vous trouvez, ok. Sauf que là, on met des noms sur les intervalles pour se dire ah c'est pour ça que ça sonne comme ça. Mais sinon, c'est pas de la théorie. Vous mettez l'œil sur ce petit mode phrygien Bécart 3, puis vous le voyez juste en dessous, d'accord. Donc ça vous le donne. Et puis là, vous pouvez voir qu'il contient exactement toutes les notes que vous avez rentrées, et puis que vous pourriez improviser dessus par rapport à votre truc. Donc si on remet la boucle, je vais y aller tout doucement, tranquille. Ok, c'est l'allié. Vous avez ça. Mais vous avez aussi un autre mode qui peut être rigolo. Alors le troisième, le double harmonique, lui, dedans, il y a une majeure 7. La majeure 7, nous, elle va... C'est pas qu'elle va pas, parce que vous pouvez très bien jouer le double harmonique ici, ça marchera. Mais sauf que dans la musique, là, il n'y a pas de majeure 7, il y a plutôt une B7, une septième mineure. Dans le chant, il y a une B7. Donc du coup, on va le mettre de côté pour l'instant. Et puis l'autre mode qui est très chouette aussi, et qui est andalou, C dièse andalou, gamme andalouse, on s'en fout du nom, c'est pas très grave. Mais c'est un peu comme un phrygien, mais avec une tierce majeure en plus. Pas la tierce majeure qui a remplacé. Ok. Ça c'est... Ah, mais phrygien Bécart 3. Je pourrais même rentrer la M2 et la M6 si je voulais être un petit peu habile. Je peux jouer bluesy, hein, mais... Tu vois, la B3, elle va moins que... Mais quand t'as les deux... Alors ça va. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'arranges pour prendre la B3 que parce qu'il y a la M3 et que d'un seul coup, cette gamme andalouse va sonner un peu, elle va te permettre de sonner un peu bluesy, d'accord ? Après, l'ambiguïté entre M2 et M6 au lieu de B6 et B2, ça c'est ta couleur bluesy qui te permet de le rentrer. D'un seul coup, tu fais un clin d'œil au côté bluesy et donc tu peux rentrer M6 et M2. Bon, ça je peux pas vous le raconter ici, ça fait une trop longue histoire sinon, mais dans l'impro blues, vous trouverez ça. Et puis, comme ça, vous pouvez avoir votre stabilité sur des notes qui sont beaucoup plus colorées que d'habitude et avoir votre gamme blues qui, elle, d'un seul coup, est une couleur qui est un peu étrangère au truc. Mais vous raccrochez une culture blues, d'un seul coup, vous dites tiens, et ça, c'est pas un petit coup de blues sympa ? Ok. Si vous voulez voir cette phrygien Bécart 3,
Vous reprenez la bécard 3, d'accord? Et au lieu de cliquer sur l'œil pour l'avoir ici, vous cliquez carrément dessus, ça vous l'ouvre dans le 12. Et là, vous pouvez aller voir que quand on clique sur l'harmonisation, parce que le 12 assistant, il vous donne ça, d'accord? Vous cliquez sur harmonisation, ça vous met tous les degrés, et quand vous allez sur le 1, vous trouvez un majeur. Et quand vous allez sur le B2, c'est-à-dire le Ré quelque chose, eh ben, il y a un Ré majeur. Donc on n'avait pas fait fausse route, on n'avait pas fait fausse piste. On s'était dit, tiens, 2 accords majeurs comme ça, ben, il y a peut-être des chances que ce soit phrygien, bécard 3. Alors, une fois de plus, les noms des modes, tout ça, ne vous braquez pas là-dessus à vous dire, ouais, ben ça y est, moi je comprends plus rien, parce que c'est de la théorie. C'est pas de la théorie. Là, ce qu'on entend, c'est des couleurs. Quand on entend ça... Tu vois, là, tu entends une couleur. Quand tu entends... tu vois, ça... C'est une couleur, tu te dis, ah oui, bah alors ça c'est plutôt blues, ça c'est plutôt machin, ça c'est plutôt truc. Si on veut analyser les morceaux, souvent on tombe sur des ambiguïtés. Ici, il y a déjà une ambiguïté dans la mélodie, parce qu'on n'est pas tout le mode, toute la mélodie que chante le chanteur, ouais, super, n'est pas complètement dans le mode phrygien machin, parce que quand tu fais... Ça, c'est pas dedans. Ça, c'est la M2 du Do dièse. Donc, elle n'est pas dans le mode. C'est une espèce de tension passagère, une espèce de multimodalisme. À un moment, on est dans un mode, puis on bricole un autre. Ça, c'est plutôt mixolydien, B13. Okay, c'est plutôt un mode de la mineure mélodique. On y reviendra, pas de panique, puis on s'en fout des noms. Ouvrez vos oreilles. Si vous ne voulez pas faire de théorie, on s'en fout. Le 12, il vous donne aussi juste les notes ou même juste les ronds pour mettre les doigts. On n'est pas obligé de connaître la théorie, d'accord? Ce qui compte, c'est d'ouvrir ses oreilles et de jouer, de prendre sa guitare. Vous pouvez avoir tous les trucs du monde. Si vous ne jouez pas, ça ne viendra pas. Bon, allez, je vous embrasse. Bye bye. Allez vous former. Ciao, ciao. Bye bye.